Salut, salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça se passe très bien de mon côté. Beaucoup de gens, lorsque les personnes se mettent en couple, en général, exigent beaucoup de l'autre. Les gens exigent toujours beaucoup plus que ce qu'ils ne sont eux-mêmes. Et beaucoup de gens ne font pas preuve de réalisme par rapport à ça. Beaucoup de gens vivent de désillusions en se disant, écoutez, moi, je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis le plus intelligent, je suis la plus diplômée, je suis le plus propre, c'est moi qui crois le plus en Dieu, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. Mais souvent, il faut redescendre sur terre. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire preuve d'un peu plus d'humilité, justement, lorsqu'on est face à quelqu'un d'autre, lorsqu'on veut faire accepter quelqu'un dans sa relation et lorsqu'on veut grandir dans sa relation. Bon, avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Donc, je vais noter ma relation. Enfin, pas noter ma relation, mais noter une relation. Comment est-ce que vous savez que vous êtes avec la bonne personne? Comment est-ce que, voilà, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Très subjectif. C'est vraiment, ce serait vraiment bête d'attribuer une note. Mais c'est un petit jeu, en fait, qu'on fait. Voilà. Essayez d'imaginer que vous êtes à l'école et qu'il y a différentes matières. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, écoutez, moi, je veux quelqu'un qui a 16 de moyenne dans ma vie, 16 de moyenne, 16 sur 20 de moyenne en matière de relation, et vous n'avez même pas la moyenne en réalité. Ou bien vous n'avez pas la moyenne, ou vous n'avez pas de très bonnes notes dans les matières essentielles. Quand vous étiez au lycée, les matières essentielles, c'était le français, c'était les mathématiques, il y avait peut-être l'histoire géo. Pour certaines classes, ça pouvait être la physique, ça pouvait être la chimie, etc. Des matières moins essentielles, ça pouvait être l'éducation civique, l'éducation physique. Voilà, il y a des petites matières comme ça, l'espagnol, etc. Donc, essayez de faire un peu un petit test. Essayez de définir un certain nombre de critères qui font que votre relation, une bonne relation peut-être fonctionner. Ce sont vos propres critères. C'est pour ça que je dis que c'est très subjectif. Je vais prendre une petite feuille blanche et sur cette feuille, je vais essayer de mettre des petits critères. Voilà. Au hasard, vraiment comme ça, de manière au hasard. Je vais peut-être, par exemple, mettre peut-être critère propreté. Ensuite, je vais mettre peut-être fraîcheur. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un de frais dans votre vie, etc. Organisation, responsabilité, on va dire religion, spiritualité, on va dire ça, compréhension, sexe. Est-ce qu'au niveau des rapports sexuels, est-ce que c'est un super niveau? Est-ce que vous êtes épanoui sur le plan intime, par exemple? Sociabilité, voilà. Ici, j'ai mis combien? J'ai mis par exemple 8 critères. 8 critères comme ça. Voilà. Et je vais essayer de noter, par exemple, si vous notez par exemple votre relation par rapport à ces critères ou d'autres types de critères, hein, je vais vous dire par exemple de proposer par exemple 10 critères. Vous proposez ces 10 critères et vous mettez des notes à votre chéri ou chérie. Voilà. Donc, je vais par exemple mettre, bon, c'est vraiment imaginaire, hein. C'est pas pour moi ou pour quelqu'un en particulier. Supposons je mets propreté 18 sur 20, fraîcheur je mets 16,5, organisation je mets allez 7, responsabilité 14, spiritualité 8, compréhension 5, sexe on va dire 13, sociabilité 16. Voilà. Maintenant, je fais le calcul. Est-ce que j'ai une petite calculatrice ici? Je fais le calcul. Ça fait... Voilà, ça fait 12,187. 12,187, une moyenne de 12, on va dire une moyenne de 12 sur 20. Voilà. Donc, vous avez une moyenne de 12 sur 20. Voilà. Pourquoi exigez-vous quelqu'un qui a une moyenne de 16 sur 20 si vous êtes incapable d'avoir 16 sur 20? C'est juste pour montrer que chacun de nous est unique. Chacun de nous
est unique et personne n'est parfait. Donc, si vous attendez de rencontrer la personne parfaite pour vous mettre avec cette personne, essayez d'abord de vous poser la question, est-ce que vous-même, vous êtes quelqu'un de parfait? Non, la perfection n'est pas de ce monde. Chacun a des choses à améliorer dans sa vie pour être quelqu'un de meilleur, en fait, surtout dans sa relation. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, d'après les critères que j'ai donnés, lorsque vous avez, par exemple, compréhension, quand je dis compréhension, c'est... on entend souvent des femmes qui disent, oui, bon, on ne me comprend pas, mon gars ne me comprend pas. On va dire, écoute, compréhension, vous avez 5 sur 20. Essayez de vous demander, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que j'améliore mon score? Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que je sois plus à l'écoute de mon conjoint? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Voilà. Si vous avez 16 sur 20 en fraîcheur, même si la personne en face de vous a 13 de moyenne, elle peut ne pas avoir 16 sur 20 en fraîcheur. Elle peut avoir 14 sur 20 en fraîcheur. Vous êtes peut-être une femme super belle, super bien entretenue, etc. Et vous êtes avec quelqu'un qui prend un peu moins soin de lui. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous correspond pas. Ça veut juste dire que bon, vous pouvez, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler ensemble. Vous pouvez travailler ensemble. Vous n'allez pas en vouloir à quelqu'un qui a une bonne note, qui a une bonne moyenne. C'est vraiment de manière imagée. Hein. Je parle vraiment de manière imagée. Bien évidemment, on ne note pas les personnes. Chaque personne a son individualité, a son identité. Mais si quelqu'un n'est pas très fort dans une matière, vous allez lui apporter du soutien. C'est un cours de soutien, on va dire. Si quelqu'un n'est pas fort en cette matière, il va peut-être avoir un répétiteur pour faire plus d'exercices, pour être encore meilleur dans cette matière. Mais sachez que personne n'attendra 20 sur 20. Ils sont, je ne sais pas combien dans le monde, à avoir eu 20 sur 20 ou 21 sur 20 lorsqu'ils ont passé dans leur bac. Je pense pas qu'il y en a... je pense pas qu'il y en ait 10 ou 20 dans l'histoire de l'humanité. Avoir eu 20 sur 20 complètement, voilà. Si c'est le système, parce que ça c'est un système un peu francophone, les notes sur 20, si on parle de ce type de système. Donc, soyez indulgents. Soyez indulgents. Soyez, soyez exigeants avec vous-même et soyez indulgents envers les autres. Parce que sachez que personne n'est parfait et vous-même, vous n'êtes pas parfaite. Parce que certains critères, si on met quelqu'un et on demande de noter, vous serez surpris des notes qu'on vous attribue. Si vous pensez par exemple que vous êtes la personne, la meilleure personne sur le plan sexuel, etc., et vous êtes dans vos certitudes, vous êtes dans vos désillusions, vous êtes dans vos choses, et on met 5 personnes, 5 gars avec que vous avez fréquenté dans votre vie, et on demande à ces personnes de noter, vous pourrez être surpris des résultats. Voilà, vous pourrez être surpris des résultats, parce que souvent l'image qu'on a de nous-mêmes est souvent supérieure à la réalité. C'est un peu normal, c'est un peu notre ego qui parle. Donc, apprenez à vous noter, à être plus exigeant avec vous-même pour pouvoir demander quelqu'un avec ce même niveau d'exigence. C'est-à-dire que lorsque vous demandez quelque chose, essayez toujours de vous demander qu'est-ce que vous mettez sur la table. Si vous voulez quelqu'un qui travaille, est-ce que vous travaillez? Si vous voulez quelqu'un qui prend soin d'elle, est-ce que vous prenez soin de vous? Si vous voulez quelqu'un qui s'exprime bien, est-ce que vous faites l'effort de bien vous exprimer? Posez-vous toujours cette question. Ça ne veut pas dire que les gens qui s'expriment bien marchent ensemble. Ça ne veut pas dire que les gens qui se mettent bien, qui prennent soin d'eux, marchent forcément ensemble. Ça veut pas dire que, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que apprenez à mettre de l'eau dans votre vin et à être honnête avec vous-même. Et vous pouvez trouver quelqu'un d'exceptionnel qui ne vous ressemble pas forcément. Voilà, c'est-à-dire que les opposés s'attirent. Voilà, c'est-à-dire que il faut réfléchir en termes de complémentarité. C'est-à-dire que vous avez peut-être un bon point, un point fort dans votre relation, dans votre façon d'être. Et vous allez prendre chez quelqu'un ce que vous n'avez pas. Et cette personne aussi va vous apporter. Voilà, cette personne aussi pourra vous apporter ce que vous n'avez pas parce que vous ne pouvez pas tout avoir. Voilà, c'était juste une vidéo pour faire preuve un peu de réalisme par rapport
au rapport que vous entretenez avec les gens et pour que vos relations puissent s'améliorer à l'avenir. Allez, ciao.